Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue sur Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler du R-jeu. Donc le R-jeu, c'est un jeu qui peut se jouer à partir de 9 ans pour des parties d'environ 30 minutes et qui peut se jouer de 2 à 58 R-joueurs pourvu que vous puissiez rentrer dans la pièce. Donc ici par exemple on est à 10, c'est un bon nombre. Donc le R-jeu, c'est un jeu, comme vous le voyez, où il va falloir tirer parti des cartes que l'on aura en main, qui sont donc de différentes couleurs et de différentes valeurs, pour pouvoir placer nos ouvriers. Nos ouvriers, on va les placer à côté de nos superbes figurines. Tout cela va nous permettre de marquer des points, et c'est le joueur qui aura le plus de points à la fin de la partie qui sera le gagnant. Donc au début de la partie, on va installer le plateau au centre de la table, on va mettre en place les différents éléments qu'il y a ici en 3D. Chaque joueur va recevoir un deck de cartes unique, et puis on va pouvoir commencer. Les joueurs vont jouer chacun leur tour. Lorsque c'est à moi de jouer, je vais commencer par prendre donc mon plateau et lancer dessus ma toupie. Voilà, donc là je l'ai bien lancé. Le but, ça va être de faire un maximum d'actions pendant que ma toupie elle tourne. Tant que ma toupie tourne, j'aurai des actions possibles. Alors les premières actions qu'il va falloir que je fasse, ça va être tout simplement de piocher dans le dé. Je vais piocher 5 dés et je vais les lancer. Alors hop, attention, voilà, ici à ne pas les faire tomber. Et donc en fonction des valeurs et des couleurs des dés, je vais pouvoir faire différentes actions. Par exemple, si je choisis le dé qui est ici, je vais pouvoir prendre voilà, le gros meeple que je vais placer ici dans une zone d'influence. À partir du moment où j'ai placé mon gros meeple dans la zone d'influence, ça va me permettre de prendre mes différentes figurines et de les rapprocher dans cette zone. Je vais pouvoir également prendre le dé qui est ici, ce qui va me permettre de jouer une carte de ma main. Alors évidemment, c'est toujours difficile de jouer quand on a une main qui est prise par une toupie, mais il va falloir trouver le moyen de prendre une de ces cartes et pour pouvoir la jouer. Donc sur ces cartes, l'important c'est évidemment les valeurs, mais la couleur de la carte va être importante. En effet, la couleur de la carte m'indique où est-ce que je vais pouvoir attaquer un gros meeple adverse, et la valeur indique avec combien de meeples je vais pouvoir l'attaquer. Donc par exemple, ici j'ai une carte rouge avec 3, ça indique que je vais pouvoir prendre 3 de mes meeples que je vais pouvoir lancer sur le gros meeple adverse. Si jamais je réussis à le faire tomber, eh bien j'aurai un bonus de points. Il est à noter également qu'à la fin de la partie, si j'ai réussi à faire des collections de cartes de la même couleur, eh bien j'aurai là aussi un bonus. Donc ici mon tour est sur le point de prendre fin, ma toupie est en train, comme vous le voyez, presque de tomber, il va falloir que je fasse un choix, soit je continue à jouer, soit eh bien je dis non, je m'arrête, hop, mon tour est terminé. Si jamais j'avais continué et que la toupie était tombée, eh bien alors j'aurais perdu mon tour et j'aurais donc reculé, vous le voyez, jusqu'ici sur la zone de la piste des points de victoire, et donc j'aurais perdu autant de points de victoire. Mon tour est alors terminé et on passe au tour du joueur suivant. Donc le joueur suivant va essayer de faire un petit peu la même chose, sauf que lui il pourra choisir des actions différentes. Par exemple, vous voyez qu'ici ils ont essayé d'empiler les meeples, c'est une bonne idée parce que si on arrive à une certaine hauteur de meeple, on aura un bonus de points de victoire. Dans tous les cas, on continue jusqu'à ce qu'un joueur ait réussi à faire par mégarde tomber 2 dés de la table. Dans ce cas-là, eh bien, la partie s'arrête et on va tout simplement regarder le joueur qui est le plus avancé sur la piste de victoire. Il est à noter que si vous cherchez à vous procurer ce R-jeu mais que vous utilisez du vrai argent pour cela, celui-ci servira à financer l'association Accessi-Jeux. Le R-jeu, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir utiliser au mieux notre matériel et faire preuve d'adresse pour pouvoir jouer nos cartes au bon moment, les faire comboter et être celui qui aura le plus de points de victoire à la fin de la partie. Voilà, vous savez presque tout sur le R-jeu. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur Ludovox.fr.